Vous savez, en plus, j'étais maire, j'étais président de conseil départemental, et je suis un farouche opposant de la loi NOTRe. D'ailleurs, à l'époque, pour répondre à mon amie Françoise Gatel, d'ailleurs, j'avais dit à mes amis sénateurs que je ne comprenais pas qu'ils puissent la voter. Donc vous voyez, ça prouve bien que les équilibres sont partout et que les vérités sont partout. Donc c'est là aussi où ça nous impose tous une forme d'humilité. Ce que dit monsieur le maire de Limonest à l'instant là. Moi je souhaite que sur les grandes innovations, comme on dit souvent, on prenne quand même bien le temps de consulter l'intégralité des élus locaux. Il se trouve pour tous les collègues maires qui sont ici ou adjoints aux maires qui sont ici présents, il faut comprendre qu'effectivement la métropole de Lyon n'est plus une métropole ou une intercommunalité comme les autres. Pas comme Bordeaux. Puisqu'elle s'est pas comme Bordeaux, pas comme Fécamp, pas comme Vernon, parce qu'elle s'est transformée en collectivité territoriale à part entière, justement. C'est-à-dire que le législateur a dit que la métropole de Lyon, désormais, faisait l'objet d'une création en tant que collectivité territoriale. Et donc, ce que dit monsieur le maire est exact. Ça veut donc dire qu'il y a une élection spécifique pour la métropole, avec un droit spécifique pour la métropole. D'ailleurs, dans le projet de loi, on passe beaucoup de mesures spécifiques à la métropole parce qu'il faut sans arrêt transcrire ce que nous faisons pour les intercommunalités à la métropole. Alors, vous avez vu, monsieur le maire, il y a quand même des avancées dans mon projet de loi, puisqu'on va obliger à ce que les maires soient associés à la plupart des différentes mesures. Attendez, là, vous répondrez tout à l'heure. On va laisser Sébastien Lecornu continuer. Non mais monsieur le maire, Attends, on va pas faire un dialogue. Monsieur le maire, Continuez, Sébastien Lecornu. J'ai ni soutenu ni MAPTAM ni NOTRe, donc m'engueulez pas, ça va bien se passer. Je dis juste que on cherche aujourd'hui justement à reprendre un peu de colle et à ressouder les morceaux du pot pour faire en sorte que l'information circule. Moi, je tire une conclusion de ce qui s'est passé à Lyon pour l'avenir, parce que je n'étais pas ministre des collectivités territoriales à l'époque. Pour cause, j'étais dans l'opposition. Bon, aujourd'hui où je le suis, moi, je prends un engagement, c'est que toutes ces innovations, qu'elles soient portées par des maires, par des associations d'élus, par des parlementaires, par des présidents de département, par des présidents de région, à l'avenir, doit faire l'objet d'une concertation automatique et obligatoire la plus large possible. On ne peut pas faire des modifications institutionnelles importantes sans associer les élus locaux, tout simplement parce qu'à travers vous, on associe la population, la société civile, le monde économique et social, et qu'on ne peut pas le faire nuitamment, n'est-ce pas, chère Françoise Gatel, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. André Léniel, le cas lyonnais. Simplement, je voudrais dire à notre collègue laissez parler André Léniel, s'il vous plaît. André Léniel. Monsieur le maire, je partage totalement votre position. Sauf sur un point, c'est quand vous dites que l'Association des maires de France ne s'est pas prononcée, puisque ce n'est pas la vérité. J'ai reçu une délégation, sans doute le savez-vous, à plusieurs reprises, des maires lyonnais de la métropole lyonnaise qui refusaient la loi. Je leur ai dit la solidarité et la cohérence de vue qu'il y avait entre l'Association des maires de France et les maires qui, à juste titre, réfutent l'idée qu'il puisse y avoir une collectivité territoriale qui exclut les maires de façon à ce que, à l'avenir, l'ensemble des territoires communaux ne soit pas représenté. Nous avons alerté le gouvernement depuis déjà un certain temps en demandant que la loi soit revue sur ce point. Nous n'avons pas eu de réponse sur le sujet. Qui ne répondent pas. Non, parce que ça aurait dû être fait sur la loi électorale, pas seulement sur les compétences. Or, sur la loi électorale, aujourd'hui, la situation telle qu'elle a été décrite par monsieur le maire est parfaitement vraie, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir, je ne sais pas le chiffre exact, mais une quinzaine, une vingtaine de communes qui, à l'arrivée, ne soient pas représentées dans la métropole lyonnaise. Eh bien, je le dis ici, c'est totalement inacceptable parce que ce serait ouvrir la voie à un précédent qui mettrait en danger pour l'avenir l'ensemble de nos communes.